Bien voilà, balandi nyonso ya émission Topé Magazine na bino à la découverte. Bino mo boyebi à la découverte ezali émission oyo ezali kolanda masolo tina source. Bino mo boyebi Jise Makolo balobi c'est un investigateur ya kosakala te soka yoki lisolo abetaka toujours mutu achaka toujours mutu po ayeba nini eza koleka kuna. Alors toza na commune ya Matete, précisément na kati ya maison communale ya Matete. Lelo toza na kati ya commune ya Matete po tolanda ndenge assemblée communale ya Matete baza na plénière lelo tokotala nini eza koleka kuna na kati po toza déjà awa na kati ya commune ya Matete tokokota na kati toyeba eloko nini bakolobela biso lelo po assemblée oyo na kati ya commune lelo kosalama avec le président Patiku Mambu oyo aza bongo président ya assemblée communale ya Matete. Tokolanda nini koleka kuna bino nyonso bozala branché bozwa bakiti na bino bofanda bana Matete précisément bozwa bakiti na bino bolanda boyeba eloko nini lelo ekoleka na kati ya assemblée communale ya Matete. Alors tokota kuna na kati toyeba eloko nini oyo eza kosalama kuna tolanda. Chers collègues, bonjour les membres du bureau et l'auguste assemblée. J'aimerais préciser qu'ici nous sommes dans la maison communale des Matete. Ici nous sommes dans la première institution communale qui est l'organe délibérant. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette session extraordinaire. De chaque honorable membre du bureau. Et nous allons procéder à la vérification du quorum et après cela, nous allons déclarer notre session ouverte. Merci beaucoup. Je remets la parole à l'honorable conseiller rapporteur. D'une décision communale qui est proposée par notre honorable Divin Kimbembe qui sera présentée dans peu de temps. Je crois que le quorum déjà est atteint. Nous tous nous sommes là, donc nous pouvons déjà entrer. Je remets la parole au président. Merci. Pour la suite. Lorsque le quorum est atteint, notre assemblée est composée de 9 membres sur 9. Alors, devant nous, nous avons l'honorable Kimbembe. Il peut s'élever. Nous avons l'honorable Mbaki. Il peut s'élever. Nous avons l'honorable Makiadi Adou. Nous avons l'honorable Luendo Sophie.
Et nous avons le membre du bureau. À ma droite, moi-même, votre président, honorable Koumambo. À ma gauche, nous avons l'honorable vice-présidente Justine Yangou. Et nous avons l'honorable rapporteur Fabrice Manzeza. Le quorum est atteint. Sur 9 sièges qui siègent dans cette assemblée, nous avons 8 sièges sur 9. Je déclare la session ouverte. Je remets la parole à l'honorable rapporteur pour la présentation et l'adoption de notre ordre de jour. Merci beaucoup. Un seul sujet, et celle-ci, l'adoption d'une proposition de décision communale qui sera présentée par l'honorable Divin Kimbembe. Sans plus tarder, je remets encore la parole au président pour la continuité de notre programme. Merci, honorable. Qui est porté sur la proposition d'une décision communale portant avis motivé relative aux mesures de démolition et à l'aménagement de voiries urbaines à Matete. Alors, qui sont pour cet ordre de jour? L'ordre du jour a été adopté. Merci. Tantôt, cette proposition a été portée par l'honorable Kimbembe Divin. S'il peut se tenir à l'aperchoir pour motiver sa décision. Merci, honorable. Merci, honorable président. Je vous sais que de m'avoir accordé la parole. Je suis Divin Kimbembe, conseiller communal élu de Matete. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable conseiller communal, chers collègues, je vais commencer par lire la proposition qui a été formulée pour défendre avec la plus grande fermeté les intérêts de la commune de Matete. Proposition de décision communale portant avis motivé relatif aux mesures de démolition et à l'aménagement de la voirie urbaine à Matete. Le Conseil communal de Matete vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 3 et 34, garantissant respectivement la libre administration des entités territoriales décentralisées et le droit de propriété. Vit la loi organique numéro 08/016, 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des ETD, spécialement son article 50, alinéa 2 et 6, qui confère au Conseil communal le pouvoir de décider, respectivement en matière d'aménagement de voies et du plan d'aménagement de la commune. Vit la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 80/008 du 18 juillet 1980, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, notamment ces dispositions relatives à la protection des droits fonciers régulièrement acquis. Vit le principe généraux du droit administratif relatif à la sécurité juridique, à la protection des droits acquis et à l'obligation de motivation des actes administratifs. Considérant que toute opération de démolition doit être fondée sur une décision administrative régulière, considérant que la construction concernée est régulièrement établie, disposant des autorisations administratives requises, s'acquittant de ses obligations fiscales et ne figurant pas sur la liste officielle des sites anarchiques à démolir. Considérant que la commune de Matete est une entité fortement urbanisée et que toute démolition non encadrée juridiquement pourrait créer un précédent susceptible d'entraîner des atteintes généralisées à la stabilité foncière et urbaine. Considérant que le projet d'aménagement de la voie devant relier l'axe
concernés à Kinsaku ne se trouvent pas compromis par l'existence de la dite construction. Considérant qu'il existe des solutions techniques alternatives permettant la poursuite de ces projets d'intérêt public sans recourir à une démolition totale. Considérant les conséquences socio-économiques d'une telle démolition, notamment la perte d'emploi, la fragilisation du tissu économique local et le risque d'aggravation de la délinquance juvénile dans la commune de Matete. Considérant le rôle du conseil communal en tant que premier organe et organe délibérant chargé de défendre les intérêts de la population tout en respectant la hiérarchie des normes et l'autorité de tutelle. Le conseil communal délibère et émet les recommandations suivantes. Article 1. Le conseil communal de Matete sollicite respectueusement auprès de l'autorité de tutelle compétente, notamment son Excellence Monsieur le Ministre, ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses attributions, ainsi que Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la suspension de toute mesure de démolition visant des constructions établies en entendant un examen approfondi du dossier. Article 2. Le conseil communal recommande qu'avant toute décision définitive de démolition, qu'il soit procédé à une expertise technique contradictoire, une vérification de la régularité des documents et une évaluation de l'impact socio-économique. Le conseil communal propose que dans le cadre du projet de construction de la voie de jonction vers Kinsaku, les services techniques compétents privilègent des solutions alternatives, notamment l'ajustement du tracé de la route, la réduction de l'emprise nécessaire ou toute autre option technique évitant une démolition intégrale. En cas de nécessité publique, article 4, en cas de nécessité publique dûment établie, le conseil communal recommande que toute intervention respecte strictement les procédures légales en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, incluant une indemnisation juste et préalable, conformément à la législation en vigueur. Article 5. Le conseil communal attire l'attention des autorités compétentes sur la nécessité de préserver la stabilité urbaine, la sécurité juridique des investissements privés et la paix sociale au sein de la commune de Matete. Article 6. Et dernier, la présente décision sera transmise à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, à Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi qu'à toute autorité compétente pour suite utile. Alors, honorable Président, je commence par vous remercier une fois de plus de m'avoir accordé la parole. Alors, permettez-moi de commencer par un rappel qui est évident. Nous sommes l'émanation de la population matitoise. Tel que nous sommes là, nous représentons la population de la commune de Matete. Alors, nous n'avons pas été élus pour de connivence, mais nous étions élus pour défendre avec la plus grande fermeté les intérêts de la commune de Matete. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous sommes élus, mais à un moment donné, la CENI a organisé deux élections et il a fallu que la population matitoise se lève sous la pluie et en train d'entendre devant le salle de classe pour nous élire, nous, pour nous choisir en tant que conseillers communaux. Et là, c'est à notre tour de défendre les intérêts de cette même population. Alors, la question qui nous réduit aujourd'hui est à la fois technique, juridique
et profondément social. Alors vous allez me permettre d'être un tout petit peu dans le droit, puisque en droit, il y a un principe qu'on appelle parallélisme des compétences. Alors, le parallélisme des compétences est un principe selon lequel la seule autorité compétente qui a pris une décision administrative est la seule autorité qui peut soit la modifier, la supprimer. Alors, la loi qui régit les ETD a été votée et débattue à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Et c'est cette loi qui nous confère le pouvoir de délibérer en son article 50, alinéa 2 et 6. Cette loi nous donne le pouvoir de délibérer sur l'aménagement, le plan d'aménagement de la commune de Matete. Et là, je viens de marteler sur le parallélisme des compétences. Et il y a aussi en droit administratif ce qu'on appelle la hiérarchie des compétences. Alors, la hiérarchie des compétences est un principe de droit administratif selon lequel toutes les lois doivent, les décisions, les édits, doivent respecter la Constitution. Or, la Constitution, dans son article 34, l'article 34 de la Constitution dit ceci: « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnisation juste et préalable. » Donc, oui, si le gouvernement prend le luxe de démolir des constructions à Matete sans consulter le conseiller communal, à un moment donné, c'est toute la commune qui sera démolie. Pourquoi? Parce que la commune de Matete est une commune fortement urbanisée. Vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup de galeries, beaucoup de maisons que je préfère garder l'anonymat, qui d'ailleurs ont été construites dans des milliers qui appartenaient à la ville ou à la commune. Mais la construction s'est révoquée, nous a montré un certificat délivré par l'autorité compétente, notamment le ministre ayant les attributions des affaires foncières dans ses compétences. Il nous a prouvé noir sur blanc qu'il possède tous les documents suffisants pour que cet espace soit reconnu comme un espace lui appartenant. Monsieur le Président, permettez-moi de le rappeler une fois de plus que nous n'étions pas élus pour des connivences, encore moins de mégestion, mais nous étions élus pour défendre avec la plus grande fermeté les intérêts de la commune de Matete. Alors, nous ne sommes pas ici réunis au conseil communal pour s'opposer aux autorités de tutelle. Nous sommes ici pour exercer légalement notre rôle en tant que gardien de la commune de Matete. Puisque la loi qui nous régit nous donne ce pouvoir. Cette loi nous donne le pouvoir de décider sur l'aménagement de la commune de Matete. Alors, il est inconcevable qu'il y ait un programme d'aménagement à Matete sans consultation préalable du conseil communal. En fait, nous pouvons comprendre, à un moment donné, le conseil communal n'existait pas. Maintenant, toutes les autorités, avec tous les respects que je leur dois, doivent comprendre que dorénavant, il existe un conseil communal qui est organe. Les décisions de démolition, si elles ne sont pas encadrées, peuvent devenir des instruments d'abus, d'injustice et voire de corruption. J'ai personnellement été saisi. Quelqu'un
beaucoup de gens connaissent, nous a saisis pour essayer de négocier en vue de lui trouver un espace. Et je ne sais pas si ce qu'il devait faire avec l'espace qu'il nous a demandé d'en trouver. Alors, la plus grande question qu'on doit aussi nous poser aujourd'hui est la suivante. Nous avons vu, il y a beaucoup d'exemples. Les autorités disent que cet espace enfreint le règle urbanistique et cet espace doit être démoli. D'accord. Et après 2 ou 3 jours, la démolition est effective, on démolit. Et après 6 mois, le même espace qui a été démoli, et c'est le même espace qui est en train d'être construit et par le Libanais, par le Chinois, par les expatriés. Donc on doit savoir, si on veut démolir un espace à Matete, cette démolition doit servir l'intérêt public, sans pour autant compromettre les intérêts de la personne qui détient le droit de propriété. Merci, cher. Alors, pour chiter, j'aimerais demander à votre auguste assemblée de bien vouloir examiner le bien fondé de cette décision et surtout de prendre une position qui ne concerne pas seulement la galerie précitée, mais de prendre une décision qui doit régir la commune de Matete en son entièreté. Je dis merci. Kimbembe Divin, nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention sur votre motivation et cette proposition. Alors, est-ce qu'il y a encore une intervention? Allez-y, honorable. Oui, allez-y. Chers membres du bureau, chers collègues, membres de l'Assemblée plénière, distingués invités, je vous dis bonjour. Je suivis avec attention très particulière de la proposition de décision communale portant avis motivé relatif aux mesures de démolition et à l'aménagement de la voirie urbaine proposée par notre honorable collègue, l'honorable Kimbembe le Divin. En tant qu'élu, on ne peut que lui féliciter parce que c'est son travail de proposer des décisions communales qui va de même que l'aspiration de la population. Néanmoins, nous en tant que collègues, en tant qu'élus aussi, nous prenons cette décision communale avec un grand scrupule. Nous allons bien le lire, nous allons l'amender si possible afin que cette décision soit complète et que ça sert les intérêts de Matetois et Matetoises sans distinction et sans discrimination. Je dis et je vous remercie. Merci, cher honorable. Si ça ne va pas à l'encontre des édits provinciaux qui parlent de l'aménagement du territoire et des affaires foncières dans la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, cher honorable. Merci. Cette proposition avant son adoption. J'aimerais signaler à la salle que nous sommes en plein examen de cette proposition avant son adoption. Merci. Cher honorable. Président, je vous remercie et votre bureau, collègues conseillers communaux, distingués invités, nous vous saluons. Je suis d'avis avec mon collègue Kimbembe par cette belle proposition. Je ne me tiens pas avec des avis contraires, cher Président, comme vous l'avez précisé, mais du moins, comme a dit
mon collègue Mbaki que nous allons amender. Ce n'est pas encore le moment, mais du moins on ne peut pas s'en passer. Nous devons quand même faire respecter la loi et puis avec une très bonne méthodologie pour venir en appui de cette décision. C'est vrai que le plan d'aménagement de la commune revient au conseil communal. C'est parmi nos attributions, comme l'a bien dit la loi organique numéro 08/06/016 plutôt, 17 octobre 2008. Ce qui veut dire que l'autorité doit nécessairement consulter les conseils communaux avant de passer en action. Bon, heureusement que le président vient de dire que l'autorité l'avait saisi, mais je crois que nous sommes ignorants, hein, je ne sais pas, peut-être nous, les membres de l'Assemblée plénière, nous ignorons, on n'a pas vu cette adresse, c'est comme ça qu'on intervient dans ça. Ce que je peux dire pour Chité, la décision, elle est bonne, mais nous devons sortir du contexte particulier pour un peu plus généraliser. L'affaire, ça j'ai dit directement à mon collègue Kimbembe, nous allons modifier ensemble puisque nous sommes censés travailler toujours ensemble. L'affaire ici de cette décision ne concerne pas d'abord cette galerie, puisque aujourd'hui c'est cette galerie, mais demain peut-être que ça serait autre personne. Donc on doit sortir de ce contexte particulier pour aller un peu plus loin, élargir les champs et protéger le bien-être de tout Matétois, puisque nous sommes les gardiens du patrimoine communal. Ici, Honorable Kimbembe, dans l'article 3, a cité la jonction de la voie de Kintiakou, alors que Matete est encore en construction. Demain, on peut avoir encore un autre cas. C'est comme ça, moi je demande déjà au préalable de ne pas le rendre très particulier. Nous devons voir plus loin et bien proposer pour que demain, les élus qui viendront, puisque vous venez de prophétiser ici, que nous aurons peut-être des niveaux supérieurs, soit la députation provinciale ou bien nationale. Voilà un peu ma demande. Et modifier aussi l'article 1er, puisqu'il s'agit du conseil communal qui sollicite son autorité de ne pas. Nous n'allons pas aller à ce sens-là, mais nous serons un peu plus supérieurs pour que les choses aillent mieux. Mais aussi, Président, nous devons être prudents parce que hier, pendant notre réunion, j'avais dit un truc aussi important. On connaît ici à Kinshasa le cas de l'école Molière, l'école de Papa Molière, qu'on avait cassée et par après, cassée, je le cite, par l'autorité supérieure, par les gouverneurs de l'époque. Oui. Et par après, qu'est-ce qu'on a construit? Si et seulement si cet espace était un espace public qui était au bien communal, soit au bien de la population de cette commune-là, on ne devrait plus, n'est-ce pas, construire un bâtiment. C'est ça notre crainte, cher Président. Je soutiens particulièrement cette décision étant le président de la Commission de justice et sécurité. Nous devons faire éviter aux Matétois qui nous ont envoyés ici étant leurs représentants de tels cas. Nous avons vraiment cet intérêt. J'en appelle à votre bonne moralité et vous ainsi les bureaux d'être en appui de cette décision. Je dis, cher Président. Merci, cher
exemple, il est vraiment fondé. J'aimerais nous rappeler qu'il y a eu un temps, l'autorité urbaine de l'époque, ils ont cassé, n'est-ce pas, le complexe scolaire de Papa Molière, mais quelques années après, ils ont érigé, on ne sait pas qui, si c'est l'autorité urbaine ou soit des particuliers, le Galaxy vers 24. Et comme a dit l'honorable Adou Makiadi, nous ne souhaitons pas que notre population puisse subir de telles injustices étant président de la commission PAG. Le bureau prend en compte cette requête. Alors, nous allons souffler un petit temps de repos, juste de 15 minutes. Après, nous allons revenir. En attendant, le bureau se met en aparté, n'est-ce pas, pour étudier cette proposition. Après, il y aura une soumission au droit de vote pour l'adoption. Merci beaucoup. Binomo Boutouko Ndenge honorable Kif Kimbembe divin Ndenge auti ko pesa la masolo Ndenge auti ko pesa motion na ye. Alors Binomo Bolandi Ndenge eleki na kati ya assemblée communale ya Matete. Alors tol zela na 15 minutes oyo tolanda décision finale oyo assemblée bako pesa biso tolanda communale ici dans notre commune. C'est une matière purement communale et ça relève de la compétence de l'Assemblée communale de Matete, étant la première institution. J'aimerais une fois de plus nous rappeler, dans l'article 50 de notre loi organique, alinéa 2 jusqu'à l'alinéa 6, il est clair mentionné que l'aménagement territorial communal, c'est une compétence du conseil communal. C'est juste à titre de rappel. Merci. De cette proposition de décision communale. Après étude le bureau veut soumettre, n'est-ce pas, cette proposition à la recevabilité pour l'adoption. Et dans cet exercice, la proposition pour sa redevabilité, ça sera soumis au vote. Avant cela, je répète, je refais la lecture de cette proposition qui sera amendée avant sa décision ou son adoption. Proposition de décision communale portant avis motivé relatif aux mesures de démolition et à l'aménagement de la voirie urbaine à Matete. Le Conseil communal de Matete vit la Constitution de la République du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 3 et 34, garantissant respectivement la libre administration des entités territoriales décentralisées et le droit de propriété. Vu la loi organique numéro 08/016, 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, spécialement en son article 50, alinéa 2 et alinéa 6, qui confère au Conseil communal le pouvoir de décider respectivement en matière d'aménagement de voies et du plan d'aménagement de la commune. Vu la loi numéro 73 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 080-008 du 18 juillet 1980, portant régime général de biens, régime foncier et immobilité, régime de sûreté, notamment en ces propositions relatives
à la protection de droits fonciers régulièrement acquis. Vu le principe généraux du droit administratif relatif à la sécurité juridique, à la protection des droits acquis et à l'obligation de motivation des actes administratifs, considérant tel que toute opération de démolition doit être fondée sur une décision administrative régulière, considérant que la construction concernée est régulièrement établie, disposant des autorisations administratives requises, s'acquittant de ses obligations fiscales et ne figurant pas sur la liste officielle des sites anarchiques à démolir. Considérant que la commune de Matete, c'est une entité fortement urbanisée et que toute démolition non encadrée juridiquement pourrait créer un précédent susceptible d'entraîner des atteintes généralisées à la stabilité foncière et urbaine. Considérant que le projet d'aménagement de la voie devant relier l'axe concerné à Kinsaku ne se trouve pas substantiellement compromis par l'existence de la dite construction. Considérant l'existence de solutions techniques alternatives permettant la poursuite de ces projets d'intérêt public sans recourir à une démolition totale. Considérant les conséquences socio-économiques d'une telle démolition, notamment la perte d'emploi, la fragilisation du tissu économique local et le risque d'aggravation de la délinquance juvénile, le Kuluna, dans la commune de Matete. Considérant le rôle du conseil communal en tant qu'organe délibérant chargé de défendre les intérêts de la population, tout en respectant la hiérarchie des normes et l'autorité de tutelle. En dessous, il y a eu une délibération selon cette proposition. Alors, cette proposition portée par l'honorable Kimbembe Lando Divin est soumise au droit de vote pour sur sa recevabilité. Alors, qui sont pour? Sur la recevabilité de cette proposition, bien que ça sera modifié pour l'intérêt de tout Matétois. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention, 0. Merci beaucoup. Cette proposition est je disais, cette proposition portée par l'honorable Kimbembe est recevable, bien que ça sera modifié dans le jour qui suit. Merci beaucoup. Je remets la parole à l'honorable rapporteur pour la suite de ce programme. Tout a été déjà dit. Nous disons merci à tous les membres et collègues du bureau, membres et collègues de la plénière et nos invités qui sont ici. C'est par ici que nous mettons close. Mais nous passons directement au divers. Après le divers, nous remettrons également la parole au président pour mettre fin à cette séance d'aujourd'hui. Place au divers. Merci beaucoup. Au niveau du tribunal administratif et à la cour de 4e mairie. Voilà notre règlement intérieur, approuvé par l'Assemblée. Chaque membre de l'Assemblée plénière aura droit à un exemplaire. C'est son droit. C'est notre constitution de l'Assemblée. C'est notre ligne de conduite. Nous tous, nous devons respect à cet règlement intérieur. Merci beaucoup.
Alors, honorable Kif, lelo tomoni na kati ya assemblée communale to lingi toyeba précisément bana matete bazo Rolanda yo puis opesi motion oyo ya ko démolition wana. Alors to lingi toyeba bana matete ba yeba et loko nini penda oyo ko présenter devant assemblée na bino oyo ya matete. Alors merci pour la parole. Ngai nazali Divin Kimbembe, conseiller communal à matete oyo bana matete ba pesa ki mandat. Lelo na outil plénière pour la proposition et la décision communale. Ndenge oyebi biso toza lokola ba députés nationaux na commune. Nde ba députés nationaux ba proposaka ba loi o ezo régir mboka mobimba, biso to proposaka ba loi o ezo régir municipalité na biso ya matete, to bengaka yango décision communale. Décision na ngai ya lelo ezali pona ko encadrer ba démolition na matete. Oyebi yango ndenge moko na nga matete za commune moko fortement urbanisée. La construction est salama na tango ya kala ba misusu e bakisama. Mais on ne peut pas permettre tant que biso to zaliwana tomona bazobuka mutu oyo azali na ba document na ye tout en ordre et aussi il y a une possibilité oyo ko sala que construction ya nzela et continuer sans pour autant place au bazolinga babuka et offenser ko continuité ya misala wana. Voilà pourquoi en tant qu'élu du peuple, on a proposé décision oyo na tiki yango na maboko ya assemblée plénière pour encadrer la destruction nyoso wana. Alors honorable Kif to kinto yeba sous mandat na bino. Na yebi que non boza déjà plus ou moins to kende ba 3-4 ans ya mandat na bino. Alors to kinto yeba ba démolition nyoso oyo sala na matete. Est-ce que vous allez aviser? Voilà, eza mutuna moko ya motuya oyo na bande kozela. Déjà, tous a régi la loi organique numéro 08/016. Dans l'article 50, alinéa 2, na 6, il y a loi wana ezopé sa biso compétence. Il y a ko décider na ba plan nyoso etali banzela ko buka ya matete. Autorité de tutelle, ba ministre bazali, ba gouverneur bazali, mais la loi veut à ce que ceux qui ministre azozwa décision. Justement, la session d'aujourd'hui, c'était une session extraordinaire avec une matière bien précise sur la proposition portant sur les démolitions de voiries urbaines ici dans notre commune, portée par l'honorable Kimbembe Landou Divin. Okay, alors, je vous demande si, sous vos mandats, est-ce que toutes les démolitions qui se font ici à Matete, est-ce que vous êtes visé? Sincèrement, déjà, à mon avis, il faudrait que toutes ces actions soient orientées. Parce que dans l'article 2 et 6 de notre loi qui nous régisse, des entités territoriales décentralisées, l'aménagement de la commune, ça relève à notre matière. Donc je pense que nous avons ce droit-là, n'est-ce pas, d'être consultés, pourquoi pas orienter aussi ces démolitions, pour qu'il n'y ait pas une justice sociale pour les uns et aussi favoriser les autres. Okay, alors, un message au Mateto. En tout cas, j'en appelle à la population au calme. Nous travaillons et tout le monde sera dans ce droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien voilà, comme on a une assemblée et une décision pour la motion honorable Kif binomo bomoni assemblée ndenge azui décision na ye alors bolandi yango na bokebi nyonso alors assemblée ndenge azui décision et basali yango kaka pona ta mususu ndako wana to balingi ba démolir te immeuble wana mais balobi yango pona matete mobimba alors binomo boti komona yango vraiment ndenge eleki na kitoko nyonso alors to komi na biso na suka vraiment ba mission nyonso ba makamu nyonso surtout ya matete ozana posa keno ozana makamu na yo eleka benga na numéro wana eza affiché na se wana à la découverte et kotalisa ba makamu na bino ndenge ezalaka toujours to mona ne susu na numéro ya sika bye bye.